Vous savez, mes vidéos ne se résument pas uniquement à moi qui parle de films d'horreur. Il est vrai que j'aime bien aborder ce sujet. Ces quelques commentaires que je viens de lire font référence à un film qui s'appelle Ambiancé. Auguste Underground est le premier film d'une trilogie extrêmement brutale, gore, gratuite. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une autre facette du cinéma insolite et extrême. Bienvenue dans le film le plus nul de cette liste. J'ai récemment trouvé un iceberg des films les plus nuls qui existent. Et certaines œuvres étaient beaucoup trop intéressantes pour que je n'en parle pas. Avec la quantité rocambolesque de choix présents, je me suis arrêté à 5 films pour vous les présenter dans cette vidéo. Ce film n'a pas été très bien reçu. L'intrigue n'est pas si importante que ça, me font super rire. Si sexe s'il vous plaît, un lien de l'iceberg sera disponible en description. Et pourquoi pas, si vous souhaitez que je vous présente l'iceberg en totalité un jour, faites-le savoir en commentaire. Bonne vidéo. D'ailleurs, comment j'ai regardé tous ces films? Surfshark, merci à eux de sponsoriser la vidéo. L'utilisation de Surfshark est très simple, puisque tu peux visionner à l'aide d'un seul clic n'importe quel contenu partout autour du monde, en étant n'importe où. Je ne l'ai pas dit, mais Surfshark c'est un VPN. Donc celui-ci assure votre sécurité et votre confidentialité lorsque vous êtes en ligne. Comme ça, impossible de vous localiser, de savoir ce que vous faites en ligne et de vous espionner. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, Surfshark permet de se connecter à un serveur dans un pays où tu n'es pas, en toute sécurité. Comme par exemple, si j'habite en France et que j'ai envie de regarder un animé japonais comme Attack on Titan mais qu'il n'est pas sur Netflix dans mon pays, grâce à Surfshark, en un seul clic, je me connecte sur le Netflix japonais et magie, j'ai l'intégralité de SNK tranquille sur mon canapé à Grenoble. Je vous parle de Netflix, mais c'est sans limite. Disney+, Prime Video, Apple TV, tous les sites que vous voulez, en étant en complète sécurité dans 100 pays. Comme ça, à défaut de voyager en avion, vous pouvez voyager virtuellement. C'est moins cher. Avec le code promo Artu, vous aurez 3 mois offerts, mais également une garantie de remboursement de 30 jours. N'hésitez pas avant d'installer Surfshark, ça vaut le coup. C'est vraiment pratique et ça permet de faire beaucoup de choses virtuellement. Maintenant que vous en savez plus sur Surfshark, commençons la vidéo avec le premier film. Cool Cat Fight Coronavirus. Cool Cat est un personnage populaire. Il a été créé par un certain Derek Savage. Selon ce créateur, Cool Cat est un ami imaginaire qu'il s'est créé dans son enfance en raison de l'intimidation qu'il subissait par ses camarades. En grandissant, il l'a conceptualisé et a fait quelques films avec Cool Cat Save the Kids, Cool Cat Kids Super Hero, Cool Cat Crazy Dream et d'autres œuvres assez spéciales. Ça nous emmène au film dont je veux vous parler. Cool Cat affronte le coronavirus. Il est disponible entièrement sur YouTube, en non répertorié. Je l'ai visionné et c'est assez gênant. En gros, Cool Cat fait partie de ces personnages mascottes qui interagissent avec le monde réel et les enfants. Et c'est un mini-film qui nous présente les risques de la pandémie qui a eu lieu en 2020 et de comment faire pour assurer notre sécurité. Genre, les gestes barrières, se laver les mains, tousser dans son coude. Jusque-là, rien de mal. Mis à part la technique et le film en tant que tel, qui sont très moyens. Daddy Garrett, what are you doing? Well, hey, Cool Cat. I'm just doing a little bit of work. Il y a aussi le personnage de Dirty Dog, l'ennemi juré de Cool Cat, qui est peut-être un peu trop problématique pour les enfants. Ce qui, moi, m'a fait rire et m'a rendu le visionnage divertissant. Les motivations de Dirty Dog, c'est contaminer tous les enfants en leur toussant dessus. Mais en fait, Dirty Dog, il est un peu dur à comprendre parce qu'il dit vouloir contaminer tous les enfants, mais en même temps, il dit que le virus n'existe pas. Donc en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il veut contaminer. Et du coup, le film se termine par la défaite de Dirty Dog, qui menace de faire un attentat dans une école, et c'est en fait un teaser du prochain film. Cool Cat arrête un attentat dans une école. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent pour les enfants. C'est même un peu bizarre. Il y a aussi une petite polémique sur Cool Cat. Le personnage est soupçonné d'avoir plagié un autre personnage des Looney Tunes, du même nom, qui a fait son apparition dans les cartoons en 1967. Décidément, il y a beaucoup de choses à dire sur ce chat. Sunshark. Dans cet iceberg, il y a beaucoup de films de requins. En vrai, je pense que les requins font partie du genre cinématographique où les œuvres sont très rarement bonnes. Sharknado est très populaire pour être une franchise nanardesque. Récemment, les films de Meg sont aussi assez critiqués. Zombie Shark, Ghost Shark, Shark Exorcist, Santa Jaws, c'est que des films
très nul. Mais on dirait que pour le cinéma de requin, une œuvre pourrie c'est normal, accepté et même aimé. Et le fameux Sand Shark n'échappe pas au code. En gros, nous suivons plusieurs personnages sur une plage, scénario assez vu et revu pour les films de requins. Nous pouvons penser que le danger va venir des créatures marines, mais non, plot twist, les requins sont dans le sable. Est-ce que j'ai réussi à vous vendre le film ? Les effets spéciaux sont très moyens, les acteurs ne sont pas ouf non plus, la nullité du concept et du film est visiblement très assumée, et au final, ça fait un truc assez drôle à regarder. Who killed Captain Alex? Who Killed Captain Alex, c'est un film auquel je porte une particulière affection. Je l'ai découvert avec des amis en école de cinéma et on s'est tapé plusieurs bars en regardant quelques scènes de ce film. Il s'agit d'un film en provenance d'Ouganda. C'est le tout premier film d'action de ce pays de l'histoire. Mais avant de commencer à parler de l'œuvre en tant que telle, une mini mise en contexte s'impose. Mondialement, il existe plusieurs industries cinématographiques. Il y a par exemple Hollywood, connu par certainement toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est ce qui désigne les films américains. Certains doivent également connaître Bollywood, qui est l'industrie de films indienne. Et pour l'Ouganda, c'est le Wakaliwood. Malheureusement, cette industrie est extrêmement petite et sans grands moyens. Depuis 2005, 28 films ont été créés. Le fondateur de cette industrie est également le seul réalisateur de celle-ci, un certain Isaac Nabwana. Who Killed Captain Alex, c'est le plus grand succès de l'histoire du Wakaliwood et il a été fait avec un budget de 85 $ américains. L'équivalent de 85 $ américains. C'est rien du tout. L'intrigue du film n'est pas si importante que ça. Elle raconte l'histoire d'un homme voulant venger la mort de son frère, le capitaine Alex. Si je vous dis que l'intrigue n'est pas importante, c'est parce qu'au final, on n'arrive pas à savoir qui a tué Captain Alex. Ce qui a fait connaître le film au-delà des frontières du pays, c'est les effets spéciaux catastrophiques, les punchlines qui moi personnellement me font super rire. What the fuck? Ugandan get to Air Force. What? Man, the man is killing us, man. Bless the bomb over. I will kill you all. C'est quoi? Will you marry me? I prefer men. En bref, merci Wakaliwood pour ce film qui a une petite place dans mon cœur. Titanic, the legend goes on. C'est un film d'animation qui mélange Cendrillon au Titanic. Je suis pas sûr du mix. Elle s'appelle Angelica, mais elle a une belle-mère et 2 demi-sœurs et elle parle aux animaux. Elle ressemble très portrait à la princesse de Disney, donc c'est assez clair que c'est une représentation de Cendrillon. Elle rencontre un homme et il tombe amoureux lorsque le Titanic heurte un iceberg et que le bateau coule. Ce qui a été l'objet de nombreuses critiques, c'est d'avoir essayé de proposer un film pour enfants en romançant une tragédie qui s'est bel et bien passée. Dans le film de James Cameron, l'histoire d'amour entre les deux personnages n'a pas donné l'impression que le Titanic s'écoule et ça n'a pas manqué de respect aux naufrages et aux victimes. Chose que ce dessin animé fait selon certaines critiques. Une imitation ratée de Disney qui excelle dans le mauvais goût. Inapproprié pour les enfants, c'est si terriblement écrit et dessiné que c'est offensant pour la mémoire du Titanic. Parmi les mauvais films les plus drôles des années 2000. Une chose est sûre, ce film n'a pas été très bien reçu. The Amazing Bulk. Mes amis, bienvenue dans le film le plus nul de cette liste. Que feriez-vous si vous étiez un réalisateur de films, fan de super-héros, sans idée et sans budget? Vous feriez exactement la même chose que Lewis Schauenbrunn, c'est-à-dire créer The Amazing Bulk, une copie exacte du super-héros Marvel Hulk, mais uniquement avec des images de synthèse et mauve. Le film est littéralement dégueulasse, la 3D n'est pas claire, alors des fois il y a certaines scènes où tu comprends même pas, mais le pire c'est la scène de fin où vraiment le film te fait comprendre qu'ils en ont rien à faire. Et ils balancent toute leur image en stock qui restait, quitte à complètement bousiller la cohérence de l'histoire. En gros, Bulk se fait poursuivre et durant sa fuite, il se passe n'importe quoi. On voit Robin des Bois, un avion de chasse, des animaux sur une balançoire, un gars qui fait des loopings dans un avion, Zeus... Non, c'est vraiment n'importe quoi. Mais attendez, si les films que j'avais présentés n'étaient pas forcément des films nuls, qu'ils étaient simplement tellement différents, mais qualitatifs tout de même. J'ai récemment trouvé un iceberg des films les plus nuls qui existent. Le film le plus nul de cette liste. Les œuvres sont... Certaines œuvres étaient beaucoup trop intéressantes pour que je n'en parle pas. Wow.